Moi, je suis né à Clermont-Ferrand. Et à l'époque, je me rappelle, dans la cour de l'école, on entendait souvent les Mirage 2000 passer le mur du son. C'est resté un peu ancré dans ma tête. L'aéronautique m'a toujours intéressé de près ou de loin. Mon job, c'est d'être technicien B1 sur avions turbopropulseurs et avions à piston. Alors, on peut me comparer à un mécanicien qui travaille sur une voiture. Ça va de l'hydraulique à la motorisation, au système pneumatique et parfois aussi un peu de structure sur les avions. Mon moment préféré dans mon boulot, c'est le run-up d'entrée parce que c'est là où on prend connaissance avec la machine, avec ses défauts. C'est ça qui va nous donner entre guillemets, le fil rouge de la visite, ce qui va nous permettre de voir si on va passer du temps sur des choses ou si ça va être un avion relativement en bon état ou qui sera facile, quoi. Là, c'est le problème que tu as, c'est quand tu te mets en auto. Celui-là, en plus de la maintenance, il y aura un overhaul hélice, c'est-à-dire réparation des hélices. Mais le problème, c'est que notre recherche de panne, on ne pourra pas la faire si on n'a plus les hélices. Donc il faut qu'on s'organise pour trouver la panne avant d'envoyer les hélices, sinon ça va retarder la sortie de l'avion et le client ne sera pas content. Pour effectuer notre travail, on s'appuie sur la documentation de l'avion, ce qu'on appelle l'AMM, c'est Aircraft Maintenance Manual. C'est sûr qu'il faut quelques petites notions de l'anglais, mais on n'est pas Shakespeare, donc du coup, on ne va pas nous en vouloir si on accroche des mots ou quoi. Mais l'essentiel, c'est de bien comprendre la documentation, de savoir le retranscrire et parfois savoir l'expliquer aux clients en anglais, parce que certains clients sont anglais. Rien n'est laissé au hasard, parce qu'en fait, quand on est dans un avion et qu'on est en l'air, malheureusement, on ne peut pas mettre les warnings et se garer sur un nuage. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut réellement faire attention à tout ce qu'on fait sur l'avion et pas se dire c'est pas grave, on fera ça la prochaine fois ou ce genre de choses. Alors c'est les deux bagues du même côté, ils disent. Heureusement, dans notre travail, on a des procédures techniques qu'il faut respecter et on a des systèmes de double contrôle où c'est une autre personne qui va venir contrôler notre travail, qui nous permet un peu de plus à l'aise pour travailler et d'éviter justement de passer à côté de quelque chose qui peut avoir de graves conséquences. L'avantage de notre métier, c'est jamais la même chose. Tous les matins, je suis content de me lever pour aller travailler et puis j'aime ce que je fais. Je sais qu'il y a toujours quelque chose dans la journée qui va me faire plaisir et que je vais aimer, que je vais apprécier faire. Donc c'est pas un métier anodin dans le sens où c'est beau de voir voler un avion. C'est une fierté de le voir voler parce que on n'a pas l'impression d'y être pour rien non plus vu qu'on fait de la maintenance dessus. Et puis même moi je sais qu'à chaque fois qu'un avion part et qu'il sort de maintenance chez nous, je prends toujours le temps de le regarder décoller. Et puis voilà, j'ai une certaine fierté de le voir partir, quoi.